dans un contexte de stabilité relative, de faire ce que je suis en train de vous dire, bah oui, ça sera compliqué. Mais soyez tranquille, lors de la prochaine crise financière, les Américains qui seront en première ligne auront autre chose à faire que de nous envoyer leur F-16 pour faire de l'intimidation. Parce que leur système, eux aussi, à ce moment-là, aura un genou à terre. Auriez-vous d'autres idées concernant l'écriture de notre Constitution? Tiens, ça serait bien que vous pensiez à écrire un article qui parle de ça. Voilà. Le non-renouvellement des mandats, c'est essentiel. Garder le Sénat en le mettant à sa place, une vraie Assemblée nationale. Le tirage au sort, pourquoi pas. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je mets juste deux garde-fous à ce tirage au sort. D'abord, le tirage au sort universel sur la base d'une liste de citoyens. Là, pour le coup, on est en matière d'utopie un cran trop loin. Euh, je pense que ceux qui doivent être tirés au sort doivent en avoir émis la demande. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Tout le monde n'est pas. Donc d'abord, il faut en avoir envie. Et je rajoute une logique. Je rajoute des barrières à l'entrée. Pas beaucoup, mais je rajoute le parrainage de 100 citoyens. Euh, C'est-à-dire que, en gros, j'ai pas envie que vous mettiez sur la liste du tirage au sort uniquement parce que vous êtes au chômage et que vous vous dites tiens, je vais me mettre dessus parce que, allez, avec un peu de chance, je serai député et j'aurai un salaire. Là, on reviendrait finalement dans les schémas des politiciens que nous dénonçons aujourd'hui. Donc, en gros, pour y aller, il faut avoir un début de légitimité ou un vrai intérêt pour la cause publique, en parler dans son entourage. Donc, que vous ayez 100 parrainages de citoyens, de personnes qui disent celui-là, c'est quelqu'un de pas trop con, qui rayonne dans son entourage, qui pense, qui a des idées, et donc il a une légitimité pour être sur cette liste. Donc vous vous retrouverez avec une liste de plusieurs dizaines de milliers de candidats, mais qui serait fondamentalement représentative de la population française, et c'est dans ces candidats-là que vous effectuez votre tirage au sort. Mais en revanche, je ne change rien au Sénat, parce que je trouve bien que ensuite vous ayez un autre regard, un petit peu plus politique, mais le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Ok. Merci. Une petite question d'approfondissement sur ce point. Est-ce que vous ne pensez pas que par nature, si on mettait en place votre projet avec les contraintes qui seraient liées, ça exclurait pas une certaine partie de la population qui se sentirait pas compétente, qui n'aurait pas envie d'aller dans ces arcanes, donc peut-être plus les gens issus des classes populaires ou immigrés, peut-être, je sais pas. La question Qui ont est autant de place. judicieusement posée. Je pense que ça dépendra de la façon dont nous exposerons les modalités de candidature. Je crois qu'il ne faut certainement pas parler de compétences. Il faut plus parler de légitimité. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Dès l'instant où vous vous intéressez à la chose publique, si vous ne savez pas lire et écrire, mais que vous vous intéressez à la chose publique et que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent en attester, vous avez légitimité à être sur cette liste. Donc c'est pas une affaire de compétence. Nous ne sommes pas des politiciens de carrière. Et on cherche surtout pas de la compétence à l'Assemblée nationale. En plus qu'au niveau de l'exclusion, ce sera toujours nettement moins exclusif que le système actuel. Ah oui. Oui. Parce que mieux vaut faire partie de quelques dizaines de milliers de personnes qui peuvent être tirées au sort plutôt que d'une caste de, je sais pas, 1 millier de politiciens de carrière en France qui se répartissent les fonctions. Ce serait déjà sûrement 100 fois plus représentatif que les oligarques qui sont là-bas. Très probablement. Ouais. Et d'autant plus représentatif que ceux qui sont tirés au sort ne le seront plus. Donc un renouvellement qui est absolument essentiel. D'ailleurs, s'agissant du non-renouvellement des mandats dans la durée, ça nous l'appliquons aussi à une autre caste, qui est la caste des syndicats. Être syndicaliste, c'est bien, et il ne s'agit pas de supprimer même les syndicats les plus extrémistes. Le problème des syndicats, exactement comme dans la classe politique, c'est que vous avez une caste. Le comité d'entreprise de telle entreprise, il est trusté par les mêmes individus, par les mêmes personnes, et on reproduit quelque part le schéma politique. Et le jour où vous interdisez le renouvellement des mandats syndicaux de représentation du personnel dans la durée, et bien là, de fait, vous allez avoir des esprits plus disponibles, plus frais,
qui s'impliqueront, qui auront un engagement syndical, et de fait, ça rajeunira profondément dans la pratique nos syndicats. On ne touche rien aux règles, mais on interdit le renouvellement dans la durée. En 5 ans, vous avez transformé le paysage syndicaliste français. Une bonne idée. Très bonne idée. Et là, vous mettez pas les Français dans la rue. Vous ne les mettez pas en grève, parce qu'au nom de l'exemplarité, vous leur dites, mais ce que l'on vous demande, c'est de faire ce que nous, élus, nous imposons comme règle. Nous, élus, on a décidé d'être élus pour un seul mandat. Pour vous, ça sera la même chose. Donc au nom de l'exemplarité, nous pourrons le faire. Et ils ne pourront pas s'en défausser. Bon, en tout cas, il ne serait pas vraiment légitime. Exactement. Ouais.